la télévision du Burkina. Voici les titres. Venir en aide aux élèves en situation difficile du lycée Bambata de Ouagadougou. Telle est la philosophie de la journée de solidarité organisée dans cet établissement scolaire. Du matériel et des vivres ont ainsi été remis à ces élèves. Une initiative soutenue par le ministère en charge de l'éducation et de la solidarité nationale. Et puis des ouvrages réalisés en 2013 sur l'axe Seba-Tangangari dans le Yaga sont en état de dégradation avancée. Une situation qui risque de couper les villages situés sur cet axe du chef-lieu de la province. Avec la venue prochaine de la saison des pluies, la zone reçoit en effet chaque année une grande quantité d'eau qui alimente le fleuve Niger. Nous commençons cette édition par les réactions des populations de Dorié de Waïguia après le discours sur l'état de la nation, discours prononcé par le Premier ministre le 12 avril à l'Assemblée nationale. Qui m'a beaucoup plus attiré l'attention parce que nous ici, là, c'est la question sécuritaire là, qui nous inquiète beaucoup plus. Voilà, s'ils décident d'ajouter un peu de moyens, de construire, de doter nos forces de sécurité de moyens beaucoup plus pour nous sécuriser, on sera beaucoup plus, en tout cas, satisfait. Sur le plan économique, il dit que l'économie burkinabé se porte bien, mais ça c'est les chiffres qu'il donne, mais sur le terrain, pas du tout. Pour moi c'est très bien. Moi à ma part je suis très content. Je ne pensais pas comme ça, mais je trouve que en tout cas c'est bien. Continuer à faire son travail parce que c'est très bon. Il faille que en tout cas ces discours-là soient suivis vraiment d'actes en tout cas forts. L'équité salariale, voilà. Et surtout encore vraiment l'histoire des fonds communs. Il faille vraiment qu'on revoie ça parce que nous sommes tous des Burkinabés. Et nous connaissons que les hommes se dépassent, mais il faut que le cadre soit vraiment moindre pour donner du tonus aussi à ceux au rempart, en tout cas de sorte à ce que, en tout cas, ils puissent quand même s'approcher un instant de ceux-là qui sont toujours devant. Vous savez que le Premier ministre a prévu de construire des postes pour nos commissariats, surtout pour la province d'Yatenga et la province du Soum. Et si nous voyons dans quelles conditions nos FDF vivent au niveau de leurs postes et que cela a été promis, ça nous rassure. Le Premier ministre il a fait un discours quand même éloquent et avec en perspective beaucoup de promesses pour les années à venir. Et nous savons que selon les dires du Premier ministre là, le Burkina est sur de bonnes bases pour son développement. Des propos recueillis par Jérôme Tendano, Martin Ouedraogo, Issouf Kaboré et Alex Zagré. Le lycée Bambata de Ouagadougou a célébré sa 4e journée de solidarité, initiée pour venir en aide aux élèves vulnérables de cet établissement. Cette activité est soutenue par le ministère en charge de l'éducation et de la solidarité nationale. À cette occasion, des vivres et du matériel de première nécessité ont été remis à ces élèves. Reportage Jean-Eudes Bayala et Olo Poda. Des vivres, des kits scolaires, du matériel d'hygiène, des vélos, des lampes solaires, ce sont ici les composantes du don fait aux élèves vulnérables du lycée municipal Bambata. Nous sommes à la 4e édition de la journée de la solidarité. Instaurée depuis 2014, cette journée vise à soutenir les élèves défavorisés afin de leur faciliter l'accès à l'éducation. Pour nous, c'est un modèle de solidarité qu'il faut encourager, mais qu'il faut appeler à faire dans les différents établissements, de façon à ce que nous puissions, par ce geste-là, permettre à des élèves, à des enfants vulnérables, issus de familles démunies, soit parce que les parents ne sont plus, soit parce que certains parents ont perdu leurs emplois, soit parce que les parents n'arrivent pas à subvenir aux besoins, ont des difficultés pour pouvoir donc accéder à l'école. Et même quand ils accèdent, difficultés pour rester. Cette année, ce sont au total 132 élèves qui bénéficient de cette aide. Un soutien qui va améliorer un tant soit peu les conditions d'apprentissage de ces bénéficiaires. La Commission de l'informatique et des libertés a organisé un séminaire de sensibilisation dans la région de la boucle d'Umhoun. La thématique abordée, la protection des données personnelles et de la vie privée à l'ère du numérique dans l'administration publique déconcentrée. Il s'agit à travers cette activité de parer aux attaques récurrentes dont sont victimes les sites internet de plusieurs services. Yves Rwamba et Karim Ouedraogo. Ce séminaire est initié par la Commission de l'informatique et des libertés.
Il a pour objectif de sensibiliser les cadres de l'administration publique de la région sur une bonne utilisation des données personnelles. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de bases de données dans l'administration qui sont manipulées par les agents, le personnel administratif. Il est nécessaire, avec l'évolution de la cybercriminalité, qu'un accent particulier soit mis sur la protection de ces données. Donc la CIL, qui a une mission de protection des données des citoyens burkinabés, poursuit son action de sensibilisation de région en région afin que tous les Burkinabés soient informés et prennent les dispositions nécessaires pour ne pas s'exposer. Le premier responsable de la région apprécie cette initiative de la Commission de l'informatique et des libertés qui va jouer un grand rôle dans le travail de l'administration, cible préférée des cybercriminels. S'il est vrai que les TIC raccourcissent les distances, favorisent et facilitent le travail de l'administration, il y a que cela soit encadré et que donc la vie privée soit protégée. Je crois que c'est vraiment véritablement le message qui doit être passé et donc les textes irrélatifs qui doivent être portés à la connaissance des cadres de l'administration publique pour une saine utilisation des TIC. Le gouverneur a aussi souhaité une pleine participation pour l'atteinte des objectifs visés par ce séminaire au sortir des échanges. Le club des communicateurs de l'université Nazi Boni était face au journaliste Abobo Dulasso. Il s'est agi de présenter cette structure et les futures activités au programme de ces 72 heures. L'ambition du club est de promouvoir le métier de communicateur. Lamine Karantao, Ali Traoré. C'est une conférence de presse pour d'abord présenter le club des communicateurs de l'université Nazi Boni. Un club créé le 23 décembre 2017 et qui fait de l'épanouissement des communicateurs son cheval de bataille. Malheureusement, dans le contexte africain, cette filière est très peu connue pour les chefs d'entreprise. Au Burkina Faso, la plupart des firmes n'ont pas encore saisi l'importance du communicateur dans leur processus de développement de leur entreprise. Ce qui fait que la majeure partie d'entre eux n'ont pas de service communication, ni même un communicateur en leur sein. Il est triste de voir dans notre pays que les firmes voient le volet communication comme un moyen d'augmenter leurs dépenses, ou voire même en cela un département encombrant. Face aux journalistes, Abdoulaye Go et ses camarades ont annoncé les 72 heures des communicateurs qui auront lieu du 26 au 28 avril prochain. Un espace qui va permettre à ce club de montrer son savoir-faire et faire la promotion des communicateurs auprès des entreprises de la place. Cette édition est placée sous le thème « Rôle et importance du communicateur dans l'entreprise ». Les 72 heures de communicateurs représentent une tribune de valorisation de la filière communication d'entreprise et des étudiants qui l'ont choisi. L'organisation d'une activité de cette envergure ne pouvait pas se limiter qu'à l'université Nazi Boni. Alors le club des communicateurs de l'UNB, l'université Nazi Boni, est rentré en contact avec les universités et instituts privés de la ville de Bobo Dioulasso. À l'issue de cette activité, le club espère voir ses objectifs atteints. Des résultats qui vont certainement donner une autre image de communicateur. Les correspondants de bafoudiinfo.com à l'école de la bonne pratique de journalisme, le site en ligne a formé ses correspondants sur les règles journalistiques à respecter pour l'écriture d'un article. Le reportage depuis Gawa de Alassane Bani et de Sie Judikael Poda. Les correspondants de bafoudiinfo.com ont reçu les bases du journalisme. Ils ont eu des notions sur l'éthique, la déontologie et les bonnes pratiques journalistiques. L'objectif est d'outiller ces correspondants avec les armes nécessaires pour mieux embrasser le métier de journaliste. La formation pour les correspondants de Bafoudi consiste à donner quelques éléments de base de journalisme à ces correspondants qui sont venus des 28 communes de la région du Sud-Ouest, les permettre de pouvoir exercer le métier. La formation est le remède au manque de professionnalisme, alors qu'il y a beaucoup d'entre eux qui ne s'y connaissent pas
en la matière, il est bien quand même de leur donner quelques informations, leur donner quelques notions de base sur le journalisme, comment écrire un reportage, la définition des concepts et quels sont les articles qui peuvent intéresser nos internautes au niveau de la région et au niveau national. Comment écrire un article? Qu'est-ce qu'un chapeau et un titre, entre autres? Ce sont les b.a.-ba que ces 28 correspondants ont appris. Il nous a bien défini qu'est-ce que c'est le journalisme, à savoir, c'est recueillir les informations d'abord, les traiter avant de les diffuser. Ensuite, il nous a aussi dit où est-ce qu'il faut aller pour avoir les informations. Tout le monde s'est outillé sur les bases de correspondance. Et principalement sur nos rôles, il y a d'abord le formateur revenu sur la pyramide inversée qui est Institut de communication journalistique. Ce site d'information en ligne bafoudiinfo.com est le pionnier en matière de journalisme en ligne dans l'ouest du Burkina. Basé à Gawa, ce média créé en novembre 2017 entend s'imposer dans l'univers médiatique du pays. Les villages situés sur l'axe Seba à Tangangari dans le Yaga risquent d'être coupés du chef-lieu de la province avec l'arrivée de la saison des pluies et des ouvrages réalisés en 2013 sont en état de dégradation avancée. Il s'agit de remblais et d'ouvrages de franchissement. Notons que chaque année, cette zone reçoit une forte quantité d'eau qui se dirige vers le fleuve Niger. Le constat sur place de notre équipe de la RTB2 Sahel, c'est avec Ama Faisal Sissé et Lazare Sanou. En fonction des projets, la durée de vie d'un ouvrage va de minimum de 10, 50 à 100 ans. Et pourtant, c'est l'état actuel des ouvrages réceptionnés il y a moins de 2 années sur l'axe Gongongu-Tangangari, long d'environ 50 km. Les ponts de Gongongu et du lac Lafaga en état de dégradation avancée. Le tronçon présente des parties qui peut en tout cas endommager. En l'occurrence, deux grands passages d'eau où les remblais d'accès sont fortement dégradés. Et au jour d'aujourd'hui, avec cet état, si nous allons jusqu'à la saison des pluies, la voie sera totalement impraticable, disons coupée pour la circulation après une pluie. Et que dire de l'étude qui a précédé les travaux sur ce tronçon? C'était un groupement d'entreprises Avenir Beko. Les dallots qui ont été construits sur ce tronçon, on a un dallot qui a une hauteur minimale de 4 mètres, mais l'eau passe par-dessus cet ouvrage. Ce qui endommage fortement, c'est surtout les remblais d'accès. Voilà, ce sont les remblais d'accès qui sont partis. Il faut refaire une étude et construire un ouvrage conséquent. Pour ce qui est des cassis et autres dégradations, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Les autres dégradations peuvent être rattrapées même avec l'entretien courant. Parce que nous avons déjà fait des inventaires. Et en janvier, nous étions sur le tronçon. Nous avons évalué, en tout cas des travaux que la direction régionale pourrait supporter dans l'entretien courant. Un sentiment d'espoir partagé par les autorités provinciales qui aimeraient voir la reconstruction du tronçon avant l'hivernage. Il faut dire effectivement que même en saison sèche, la situation est vraiment difficile. Et je l'ai emprunté 3 fois et j'avoue que ce n'est vraiment pas simple. Nous pensons que si tout va bien, des travaux pourront être faits avant l'installation de la saison des pluies. C'est ce que nous a confié Win Ouedraogo, répondant au nom de l'entreprise Avenir Beko pour mi-avril 2018. En attendant, les usagers sont obligés d'abandonner la principale voie et longer le bas-côté. Ici, l'accessoire est en train de devenir le principal et nous ne sommes qu'en saison sèche. La société minière Isakan SA vient en appui aux populations riveraines. La société a réalisé un ouvrage de franchissement dans la province de Loudalane, une infrastructure qui va permettre de désenclaver plusieurs localités de cette province, Bourema, Kané et Seydouson. Fini les détours imposés par ce cours d'eau aux populations du village de Petabarabé et environ pendant l'hivernage pour bénéficier de certains services sociaux. Cela grâce à cet ouvrage de franchissement financé par la société Ayamgol et Sakan SA. Cette route et ces ouvrages de franchissement répondent d'un engagement de la société minière Isakan
Nous l'avons réalisé pour subvenir donc à un besoin ici, pour permettre aux communautés de Petabarabé ou d'Alan d'avoir accès notamment aux services sociaux de base. Je crois que c'est la route de leur développement que nous sommes venus assister ce matin et nous sommes très heureux. Nous ne pouvons que les féliciter, les souhaiter d'en faire un très bon usage. Long de 9 km 700, l'ouvrage comprend une route en terre ordinaire, un radier principal de 300 mètres et 6 radiers secondaires de 10 mètres chacun. Pour les bénéficiaires, c'est le soulagement. L'absence de cette route auparavant créait beaucoup de difficultés aux populations. Imaginez-vous que pour moins de 10 km, les gens pouvaient taper 2 heures de temps pour se rendre dans un CSPS. C'était vraiment très compliqué. Les travaux ont été exécutés dans des conditions acceptables, quoique parfois c'était un peu difficile parce que nous l'avons entamé pratiquement à l'approche de la saison pluvieuse. Néanmoins, nous avons pu réussir le travail qui était prévu initialement pour 3 mois. Et avec les conditions climatiques de l'époque, nous avons ramené ça à 5 mois. D'un coût estimé à 400 millions de francs CFA, la société minière Isakan SA dit espérer que cette infrastructure contribuera à renforcer la collaboration entre la mine et les populations. C'est tout pour ce soir. Fousseni Kindo vous retrouve pour le 20h. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.